Parti. Bonjour les amis, voilà, bon, j'ai la partie automate du fantôme, je l'ai terminée. J'ai plus que à programmer les lumières dans le script. Donc le programme ici que je vais vous offrir, qui est le mien, qui sort tout droit de mon cerveau. Donc ce n'est pas un programme que j'ai récupéré et modifié, parce que je le fais souvent. Bah oui, on partage et ce programme c'est pareil, vous pouvez le récupérer, le modifier, le transformer, le rendre encore mieux. Et n'hésitez pas de me le renvoyer. Je vais vous le mettre ça en description sur la vidéo cette vidéo que je vais poster sur YouTube. Donc vous aurez le programme là sur la description, non, sur le commentaire. La description ça passe pas. Commentaire, il n'y a plus qu'à faire un copier. Sélectionnez tout et copier et puis après vous le collez sur comme je vous ai expliqué sur d'autres vidéos, bah, vous le collez sur un nouveau fichier, comment ils appellent ça, bah, un nouveau bah voilà, regardez, c'est ça, voilà, et là vous mettez ça dessus, hein, c'est facile, hein, tac, voilà, et après hop, et vous collez et vous le collez ce que vous avez récupéré sur le commentaire de cette vidéo. Voilà, c'est cadeau, c'est de bon cœur. Et je suis pour le partage. Et puis, si vous l'améliorez, le bénéfice, c'est que vous l'améliorez, ça serait un bénéfice pour nous tous, que pas pour moi. C'est génial. C'est comme ça qu'on devrait procéder, hein, en principe. Mais j'ai beaucoup de programmes sur YouTube où que les gens ils font voir ce qu'ils font, mais ils ne partagent pas. Bon, bah, ça, c'est leur choix. Je le respecte. Voilà. Donc ben, je vais vous faire voir, il suffit de le mettre à 0 parce qu'il est déjà chargé. Hop, voilà. Voilà, c'est une chorégraphie dans un script. Ouais, c'est ça, c'est bien ce programme-là. Je trouve un peu lent. C'est parce que j'ai... Ah oui, il est lent parce que... Oh, très bien. Ah, merci monsieur le servomoteur à me rappeler. Alors, le problème des vibrations, là, ben, il est dans une position et que fois, il faut aller un tout petit peu plus loin dans cette position pour éviter ce tremblement. On n'entend plus. Donc j'ai remarqué que là c'est une alimentation externe parce que au départ je l'alimentais là je l'ai mis à part, hein. Je l'ai mis sur une touche là comme ça, mais ça correspond à rien du tout. Faut faire attention parce que quand je l'ai laissé comme ça en volant, bah, il m'est déjà arrivé qu'il s'est approché d'une alimentation court-circuit et ça c'était mort. Donc c'était alimenté par la carte Arduino en mettant ici et je me suis aperçu que ça vibrait énormément. Je sais pas si putain, je vais le faire voir. Attends, je vais vous faire voir. Je vais le relancer avec l'alimentation de carte Arduino. Je vous déconseille parce qu'il y a deux servomoteurs et une sortie c'est 40 mA et un servomoteur je ne sais pas combien c'est. Combien il consomme, voilà. S'il tire plus que la carte peut en fournir, surchauffe du régulateur et voire surchauffe peut-être même du microprocesseur. Ça m'est déjà arrivé, j'ai détruit une carte pour un Noël. J'avais fait une petite animation avec un automate, le Père Noël, avec deux servomoteurs. Bon, j'avais mis en route vers 20h, si je me rappelle, et puis vers 1h du matin ou 2h du matin, bah, la carte ne répondait plus. Elle était morte, elle avait cramé. Qu'est-ce qui avait cramé exactement? La carte, je ne l'ai pas jetée, j'ai mis de côté en espérant de la réparer, parce que j'ai horreur de mettre ça à la poubelle. Enfin bon. Bon, on va essayer avec l'alimentation que pour vous. On va y aller voir. Ah, déjà, écoutez. Il n'y a pas photo, ça vibre. Voilà. On va tirer dessus.
le brrr. Donc, donc voilà, c'est sa vrille parce qu'il n'y a pas assez de puissance pour que le moteur soit à la bonne position. Alors, est-ce que c'est lui? Ah, vous voyez, c'est lui, j'ai rappuyé, je l'ai remis à la bonne position. Il n'a plus assez de jus pour être à la position vu que ça marche au millième de millimètre, je suppose. Voilà, vous voyez, vous ne l'entendez plus. Là, on l'entend. Vous voyez? Là, il n'est pas dans sa position initiale, il veut revenir, mais il n'a plus assez de pêche. Tac. Voilà. Voilà un des problèmes. Après, il y avait aussi un monsieur qui avait dit de mettre des résistances de 10 kΩ sur la commande. Voilà, ici, ça c'est la commande, c'est la sortie d'un pins. C'est quel celui-là 9, un PWM. Le PWM, c'est-à-dire que ils vous envoyez un signal par impulsion. Parce qu'il y a des sorties qui n'ont pas d'impulsion. Ça s'ouvre et ça ferme. Point barre. Et là, ça ouvre et ça envoie par impulsion. Donc, voilà. J'ai mis une résistance de 10 kΩ reliée au positif et à la commande. Alors ça, c'est parce que je touche. Forcément, j'envoie des petites parasites. Et les parasites ils sont convertis en impulsion et puis le servomoteur, et ben, il y a un circuit intégré à l'intérieur, il y a une puce et il prend ça pour une commande. C'est une des problèmes des vibrations parce que à savoir que ça c'est pas des soudures, ce sont des contacts par pincement et de fait de bouger. Voilà. Ben non, là il est bien celui-là. Un autre. Ah voilà, regardez, paf, vous voyez. Voilà. Là, il a dû avoir un contact et puis une petite coupure, une micro-coupure, il recontacte. Et lui, il prend ça pour une impulsion. Vous voyez, il était en train de partir. Vous voyez, il est parti par là. Donc, c'est un des problèmes aussi si vous fabriquez des robots et vous êtes embêté, à savoir que ça fait plus ou moins des contacts. C'est bien pour l'expérimental. Bah, quelquefois, bon, est-ce que ça serait pas mieux de brancher ça sur des petits dominos? Des fils. Là, il bouge tout seul, lui. Voilà. Bon, là, je débranche. Je vais le mettre dans un lieu neutre pour pas qu'il se balade. Je vais rebrancher l'alimentation. Alors, attention. Alors, c'est une alimentation de portable, de téléphone ou de téléphone cellulaire, vous savez, sans fil. J'en ai trouvé beaucoup dans les poubelles ces derniers temps, mais il n'y en a plus, presque plus. Ben voilà, la mode est passée. Alors donc là, la tresse, là vous voyez, ça c'est la tresse ici, là, c'est le négatif. Et là, le positif, j'aurais dû mettre du rouge, mais là ils ont mis du blanc. Bon, voilà. Tac, ça y est. Et là, silence. Et tout de suite le moteur il s'est placé parce que cette alimentation est de 700 mAh. Forcément, attends, je vais vous faire voir. Bon, c'est mon atelier, hein. Désolé du chantier. Il y en a qui m'ont fait des reproches, donc ça va foutre. Donc, voilà, vous voyez, voilà, ici, 0,7 A, alors c'est ampère, 0,7 ampères, vous convertissez en milliampères, ça fait 700 milliampères, 5 volts, c'est ce qu'on veut, parce que l'alimentation des servomoteurs c'est 5 volts, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Puis c'est tout, c'est 220. Voilà. Je sais même pas ce que c'est comme marque. C'est ce que j'ai trouvé, bah Samsung. Ce que j'ai trouvé dans les poubelles, j'en ai plein comme ça, il y en a même un là-bas. Voilà, il y en a même un là-bas. J'ai récupéré un transfo de Jouef aussi. Ouais, le transfo de Jouef, c'est un peu bizarre parce que il y a c'est très lourd, mais ça fait que 500 000 ampères. C'est un gros transfo, mais il fait 500 000 ampères. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça date et ça a 30 ans. Si ça n'a pas 40 ans. Non, je crois que ça a 30 ans ce truc. Non, je vais rebrancher. M'excuserez. Voilà. Tac. Alors, donc, on revient ici. Hop, mise au point. Voilà.
Donc là, vous avez donc, ok, là vous avez les servomoteurs. Ici, scénario de personnage. Ça, c'est convoquer les personnes. Ça peut être des personnes, des lumières, des ventilateurs pour faire du vent. Parce que ça va me servir pour des maquettes à thème. Là, c'était une maquette pour Halloween. Il y a une autre, c'était un truc que je suis en train de faire pour les jeux vidéo. C'est un squelette qui, qui bouge, un squelette de moine que j'ai acheté. Enfin, je vous ferai une vidéo là-dessus qui est pas mal. C'est une partie que j'ai acheté à Action. Ils vendaient ça. Je vais le transformer. J'aime bien le transformer. Donc c'est ça, c'est les convocations par rapport au temps. Il y a un temps qui passe pour mettre les acteurs en scène. Un acteur peut venir 10 minutes après d'un autre acteur, et puis 10 minutes après, il y a peut-être je sais pas, imaginons qu'il y a un coup de tonnerre, et puis 20 minutes après, la fenêtre qui s'ouvre avec du vent. Voilà, tout ça c'est pour convoquer les acteurs. Bon, j'appelle les acteurs. C'est comme dans un film. Et ici, là, c'est le script fantôme. Et ben, c'est le script fantôme de sa chorégraphie. C'est sa danse. Tout ça, c'est sa danse avec ça manœuvre le bras qui va de droite à gauche. Et ça, c'est le temps. Alors, le temps, je ne l'ai pas trop utilisé parce que, à vrai dire, je l'ai trouvé lent. Alors, donc, j'ai mis tout le temps à 1. Je ne sais pas à 0. Enfin, je l'ai laissé. C'est sa vitesse, quoi. J'appelle ça une vitesse parce que, par exemple, 204, là, il doit réduire. Alors, vu que le nombre est supérieur et là inférieur, ça veut dire qu'il va de ce sens-là, donc il réduit. Alors, normalement, c'est 204 au cerveau moteur, vitesse 1, 203, vitesse 1. Voilà, et si vous mettez 10, ça sera 204, vitesse 10, 203, vitesse 10. Donc, on peut dire que la vitesse 1, c'est le maximum, le plus rapide. Et après, bah, si vous descendez, si vous augmentez cette valeur, c'est qu'elle est plus lent. Voilà, je vais voir vite fait. Après, bon, vous regardez par vous-même. Voilà. Donc, je vais essayer peut-être d'écrire un peu mieux. Parce que je vois que c'est pas trop décrit. Alors ça, c'est le programme de convocation. Ah oui, ça c'est pour le bras. Alors, attache 9, pin 9. Et là, vous pouvez donner la limite du bras pour pas qu'il y aille trop loin. C'est génial. Hein, ça évite les bêtises. Et aussi, ça évite les vibrations. Là, j'ai testé parce que là, il va de 864, il va jusqu'ici. Et là, il va jusque là, c'est 1696 ici. J'ai pas fait une erreur. 96. Non, normalement, c'est. Oui, il y a une belle erreur là. Ah bah, c'est bien fait. On va corriger tout de suite. C'est vraiment, c'est 6099. Une petite erreur comme ça peut engendrer des parasites. Parce que là, je vais jusqu'à 1699 et là j'avais mis ici, là j'ai modifié, j'avais mis 1696. Voilà. Donc faut éviter comment on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, les confusions. Ça n'aime pas beaucoup les microprocesseurs, les confusions. Hein. Ça peut engendrer des trucs bizarres. Ok, ça c'est le setup. Ah oui, j'étais dans le setup. Là c'est loop, look. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Alors, donc, la convocation, elle était. Je l'avais fait, cette histoire de convocation. Ouais, c'est pas détaillé encore. Voilà. Alors, cette partie-là il, euh, il gère l'animation. Donc, quelle animation? De la grue. Non, c'est faux. Du bras. Oh là là, ouais, j'ai pas fini, hein, vous voyez. Oh, c'est en désordre là. Il faudrait que je mette les titres au propre, bien.
Je comprends pas pourquoi il est arrivé là, lui. Je vois des choses bizarres. Oui, je vais faire aussi ce que je sais, hein, qui peut vous apporter. Je sais pas tout, hein. Je suis comme vous, hein. Ça fait 10 ans que je programme dessus. Mais non, c'était pas ça. Là, je viens de réduire les caractères. Voilà, donc comme ça, il y en a plus. Voilà. Ouais, le cadre il est pas beau. Faut que. Pourquoi il est comme ça? Je sais pas. C'est un peu bordel, hein. Bon, je vais pas prendre trop de temps avec ça. Je vais le faire en dehors de ma vidéo. Donc ça gère le bras. Donc vous verrez par vous-même. C'est peut-être il y a certaines descriptions que j'ai pas dû bien décrire. Bon, de toute façon, en analysant, vous allez comprendre les choses. Bon, après, je vais essayer de mettre ça au propre. Puis, essayer de mettre au propre et avant de le poster, avant de le mettre sur le commentaire, le programme. Si ça vous intéresse, dites-le moi, hein, parce que disons, excusez-moi, mais beaucoup de gens qui sont muets, ils disent rien. C'est marrant. C'est vrai. Donc, voilà, est-ce que j'ai tout dit? Que j'ai rien oublié? Bah non, hein, ma foi, tout est bon. Bon, j'ai dit le principal. Donc, ce système-là peut gérer aussi, je vous ai dit les LED. On peut faire une chorégraphie avec les LED, les clignoter, mais pas les clignoter bêtement. Clac, clac, clac. On peut faire clac, 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 clac. Voilà, veut dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, c'est pour imiter les yeux. Et là, je vais le convertir pour une association ferroviaire à Compiègne, qui se situe à Choisy-au-Bac, une association ferroviaire échelle M, pour allumer les lumières d'une ville pendant la nuit, mais ils vont s'allumer, s'éteindre, il y aura différentes choses pour les magasins, les lumières de magasins, et voir aussi des petits haut-parleurs pour faire le bruit du magasin par exemple, ou d'un départ de train, ou je ne sais quoi, voilà. Donc vous pouvez le convertir sur plusieurs choses. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, si jamais ça, pour les puristes qui pensent qu'il y a des problèmes, voilà. Je comprends pas, départ, arrivée, vitesse, fin. Pourquoi il y a fin ici? Ah, là, ouais, parce qu'en bout, il faut mettre 99, 99, ça c'est fin des commandes. C'est pour éviter qu'il y ait le plus loin. Alors donc, je vais faire des vidéos sur les bugs pour vous aider et aussi comment analyser les bugs. J'ai des astuces. Alors, je sais pas tout, mais ça peut vraiment vous servir. Bon, écoutez, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-moi un pouce, et puis à la prochaine, les amis et amis eux, et bye.